Coucou les amis Lion, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau des énergies pour ce mois de février à venir. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement bien évidemment. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas et prenez ce qui résonne avec vous. Pour avoir un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque voilà, ça viendra compléter ce tirage. Et puis vous pouvez également participer à une consultation privée. Vous avez toutes les informations directement sur la vidéo pour pouvoir me contacter via le site internet. Alors, on va commencer par aller voir justement quel est ce message ici pour vous sur ce mois de février. Et on a 3333. Tu n'as pas été abandonné. Cette période d'attente est juste une préparation pour les bénédictions qui sont à venir. Donc peut-être que parfois vous vous dites oulala, ça n'avance pas. J'ai l'impression d'être un petit peu dans le flou. J'ai l'impression d'être dans une période de stagnation. Mais sachez qu'en fait, c'est une période d'hivernage justement, où vous êtes en préparation pour tout ce qui va se déclencher, se mettre en place pour les semaines ou les mois à venir. Alors je vous ai tiré deux petites cartes. Une petite carte conseil ici de vos fées qui vous disent de fermer les yeux, laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc se laisser porter, se laisser guider par ces belles fées qui viennent vous accompagner. Et en plus de ça, on voit qu'il y a une énergie d'amour. On a l'as de coupe qui est là. Alors on va aller voir, l'as de coupe c'est les commencements, c'est les nouveaux, le renouveau. Donc effectivement, on peut peut-être voir parler de rencontres ici dans le domaine sentimental, mais juste sur une carte comme ça, c'est trop compliqué, donc on ira voir tout à l'heure sur le domaine sentimental. Mais c'est aussi vos émotions, c'est l'émergence justement de vos émotions, l'émergence de vos sentiments, de votre sensibilité. On a aussi tout ce côté créatif, intuitif qui ressort dans cette carte. Donc voilà, on a un nouveau commencement de ce côté-là. On a quelque chose de perceptible qui se met en place pour vous les amis lions. Alors on va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand, ce qui se prépare pour vous pour ce mois de février. Hop, et c'est parti. Ok. Alors ici clairement on a un mois qui vient vous mettre au défi, qui vient vous mettre au challenge, ou en tout cas vous allez réussir à dépasser des caps. On a cette notion ici de récolte avec la faux dans un premier temps. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de se secouer un petit peu les puces, mais ça vient de vous, c'est-à-dire que c'est pas une injonction extérieure où on vient vous chercher et vous dire bon écoute, là ça y est, il faut que tu te secoues les puces. C'est plutôt que vous avez cette détermination, cette envie, voilà, de sortir ici d'une situation, comme on l'a vu, qui pouvait être stagnante ou de problématiques qui pouvaient être présentes dans votre vie, et vous décidez de prendre les choses ici à bras le corps. Il y a peut-être ici des situations qui vous mettent en colère. On a ici le fouet qui est là, qui peut nous parler justement de ces énergies un petit peu de colère, mais c'est aussi le coup de fouet que l'on se donne pour pouvoir finalement faire des choses, par exemple des tâches parfois qu'on n'a pas envie, mais à un moment donné il faut se lancer, il faut y aller pour pouvoir justement sortir ici d'une spirale ou d'un cercle qui n'est pas forcément vertueux ou qui n'a pas été vertueux. Donc vous êtes dans cette dynamique-là, vous êtes dans cette énergie-là de vous dire ok, je sais que devant moi il y a un obstacle, je l'ai identifié, je l'ai déterminé et maintenant je suis prêt finalement à le dépasser, je suis prêt à l'affronter. On voit ici cette sensibilité qui ressort, ce côté intuitif. Alors effectivement il y a peut-être encore des doutes qui sont persistants, des questionnements qui restent sans réponse, mais néanmoins ça ne vous empêche pas ici d'aller chercher votre bonheur, parce que ici cette notion de récolte c'est ça, c'est on vient récolter
les fruits des graines que l'on a semées, et en règle générale ce que l'on sème, c'est pour pouvoir justement nous apporter un mieux-être dans notre vie. Alors il y a du changement aussi dans le domaine relationnel, dans votre entourage, alors pas forcément votre premier cercle d'amis, mais peut-être votre second cercle. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Ici on peut nous parler des collègues, on nous parle de tout ce qui est les sorties publiques, les relations publiques. Et il y a du changement important de ce côté-là. Alors peut-être des nœuds qui se défont, des relations qui se défont et de nouvelles qui se mettent en place. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, on a quelque chose qui est relativement, qui se fait de manière assez naturelle et qui va vous apporter ici. On a toujours cette notion de cadeau, de récompense qui est présente, à condition que vous sortiez ici de votre zone de confort. On voit que ça vous demande un effort. On voit que ça vous demande d'aller puiser au fond de vous quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de mettre en avant. Et en fait, c'est cette mise en avant aussi. Alors peut-être reprendre une vie sociale plus dense qui va vous permettre justement d'avoir ce nouvel élan positif. Nous avons ici la carte des ponts. Les ponts, c'est vraiment un passage, c'est une transition pour aller d'une rive à une autre. Donc vous êtes dans cette période transitoire au niveau relationnel où effectivement, il y a des pages qui se tournent, il y a des relations qui se terminent. Alors aussi, on peut nous parler de tout ce qui est Internet, les réseaux sociaux, pourquoi pas les sites de rencontres. C'est peut-être aussi quelque chose qui est possible, où là, il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine parce que vous n'y avez pas trouvé ce que vous attendiez tout simplement. Et il ne faut pas négliger non plus que les personnes qui vous entourent, ce sont des personnes qui sont importantes. Il y a un adage qui dit que nous sommes la somme des 5 personnes qui sont les plus proches de nous. Donc il est toujours important de s'entourer de personnes qui sont en correspondance avec vous, vos valeurs, vos attentes. Ça ne veut pas dire que s'il y a quelqu'un qui pense différemment que vous, il faut l'écarter définitivement et ne plus communiquer avec cette personne, parce que vous aurez toujours quelque chose à apprendre de ces liens, et puis qu'il y a des relations qui sont basées sur des niveaux différents. Il y a les amis proches, il y a les connaissances, mais en tout cas on voit qu'il y a un cercle ici qui se resserre autour de vous, et que ce cercle-là, vous le choisissez. Vous êtes dans une notion ici de déterminer qui vous accompagne, qui vous entoure. Vos efforts seront récompensés. Et je parle d'efforts parce qu'on voit que c'est pas facile à faire ici, cette démarche-là pour vous. Mais sachez que ce que vous allez mettre en temps, en énergie, en intention, vont être ici récompensés. On va aller voir un petit peu plus loin les messages complémentaires pour vous, les amis Lions. Ok. Alors, j'ai un premier message qui me dit acceptez que vous ne pouvez pas être partout à la fois. D'accord. Peut-être que vous avez pris des engagements vis-à-vis de certaines personnes. Ici, on a les célébrations. Ça peut être effectivement des fêtes, des soirées, des invitations, aller voir des amis, etc., faire des sorties. Et ici, vous avez aussi un autre domaine de votre vie qui est effectivement ce que vous êtes en train d'entreprendre, vos nouveaux projets, ce que vous êtes en train de créer, qui vous demande au contraire peut-être de prendre du temps pour vous, du temps pour les mettre en place, du temps pour les planifier, etc. Donc il y a un équilibre ici qui est là, qui est à mesurer, qui est à trouver. Néanmoins, on vous dit ici de ne pas non plus mettre de côté ce qui vous passionne, ce qui vous apporte de la joie, que ce soit dans les relations, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui quand vous voyez cette personne, ça vous booste, ça vous fait du bien. On parle d'amitié là principalement d'ailleurs. Ne laissez pas cette amitié vous filer entre les mains. Continuez de prendre du temps tout simplement pour nourrir ce lien.
Alors, j'ai un autre message aussi. Il peut y avoir ici une invitation pour célébrer, alors je sais pas, peut-être une union, des fiançailles, ça peut être aussi un anniversaire, enfin voilà, on a quelque chose ici qui est festif, qui concerne voilà, votre entourage proche. Et cette invitation, à un moment donné, on peut ressentir ici que peut-être vous n'avez plus forcément très envie d'y adhérer, d'y donner une réponse positive. Et pourtant, vous y êtes peut-être déjà engagé d'ailleurs à y aller. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est parfois en se faisant parfois un petit peu violence entre guillemets que il va y avoir des belles choses, des belles surprises qui vont arriver à vous. D'ailleurs, on peut nous parler ici peut-être, on l'a vu tout à l'heure, d'as de coupe, donc peut-être de rencontre ici, qui se fait dans un moment où finalement vous étiez peut-être pas sûr d'aller, je sais pas, voilà, comme je vous ai dit, un apéro ou autre, et là il peut se passer quelque chose avec une rencontre qui peut être intéressante pour vous. Alors on peut également nous parler ici des relations de couple qui veulent passer un cap supplémentaire. Vous pouvez avoir ici une demande de votre partenaire qui vous dit voilà, j'aimerais aller plus vite, j'aimerais aller plus loin, j'aimerais officialiser, concrétiser cette union, la mettre au grand jour justement. Et il y a un des partenaires, donc vous ou l'autre, qui hésitait justement à avancer dans cette direction-là. Donc ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a un temps quand même de réflexion sur cette proposition, sur cette demande, un temps où vous pesez le pour et le contre. Et néanmoins, derrière, en fait, la passion, elle est là, elle est présente, la flamme est vive. Et donc, du coup, il y a cette notion d'acceptation, accepter une demande, accepter une proposition qui va dans un sens qui peut peut-être vous faire peur, parce que ici, cet engagement peut être quelque chose qui peut, alors, vous faire peur à vous ou faire peur à votre partenaire, bien évidemment, sur un tirage général, vous adapter par rapport à votre situation. On va aller voir un petit peu avec le Béline les autres informations qui ressortent. Ok. Donc là, on me parle d'autre chose. On vous parle ici d'un événement, d'une situation, d'une nouvelle comme ça qui est un petit peu surprenante, inattendue. Alors, on me parle de hasard, mais ici, le hasard fait bien les choses puisque ça vient vous conforter, ça vient vous soutenir dans un nouveau projet qui pouvait être un petit peu à l'abandon ou qui pouvait être un petit peu cloisonné, c'est-à-dire dans la stagnation. Il y a ici quelque chose qui vient en fait définitivement vous permettre d'avancer. Alors, clairement, pour moi, c'est un projet qui peut être professionnel, mais qui va avoir des répercussions sur votre vie personnelle. Pourquoi pas certaines personnes, effectivement, vont partir sur une notion de déménagement. En tout cas, ça va apporter des changements majeurs dans votre situation de vie personnelle, dans votre stabilité. En fait, on a une période un petit peu d'inconstance, d'instabilité, mais qui est là pour vous faire évoluer et finalement, derrière, gagner une meilleure stabilité. Donc, si vous voyez un petit peu le schéma, c'est que à l'heure actuelle, on voit que on a quelque chose dans votre vie qui est plutôt stable. Et là, il y a cette période de transition qui va venir apporter des changements et donc du coup créer cette instabilité. Mais en fait, c'est pour upgrader et derrière retrouver de nouveau une situation stable, mais encore plus sereine, encore plus riche, encore plus complète. On vous parle de la fatalité ici, donc c'est-à-dire que cet événement qui est imprévu, vous ne pouvez pas le maîtriser, vous ne pouvez pas le choisir, vous ne pouvez pas le déterminer. C'est ce qu'on va appeler, entre guillemets, voilà, le destin qui va venir frapper à votre porte. C'est du positif, d'accord, ici. C'est une position, une situation qui vous apporte justement cette notion d'élévation, d'évolution, de cheminement positif.
On peut avoir ici une situation qui est bloquée parce que par exemple vous n'avez pas tous les éléments, vous n'avez pas toutes les cartes en main et justement ce nouvel appui est un nouveau soutien, vous apporte une nouvelle solution, vous apporte peut-être un nouvel outil qui va venir tout simplement rebattre les cartes et relancer ici la machine. Ok, décision, hein, je pense qu'il y a des décisions ici qui seront prises également. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental les amis lions. Ah bah voilà, la nouvelle rencontre qui est présente. Ça bouge, ça pulse. Ouh. Ok. Alors ici, on va parler pour les personnes qui sont soit célibataires ou alors qui sont vraiment dans cette nouveauté de rencontre. On vous dit qu'il y a des choses qui bougent, qui évoluent. Cette personne, alors on vous parle homme ou femme brune, mais sur un tirage général, on ne va pas s'arrêter à ça. En tout cas, cette personne, ce partenaire ou cette partenaire, il y a une notion de passion, de flamme ici qui s'active. Par contre, vous n'avancez peut-être pas tous les deux au même rythme parce que il peut y avoir ici une situation où une personne qui vient un petit peu perturber l'avancement, on va dire peut-être plus ou moins rapide de cette situation et de votre relation. Simplement ici ce que l'on voit c'est que sur ce mois de février justement ce qui venait peut-être perturber ici la relation, la situation s'éloigne petit à petit des énergies de votre mois de février et ce qui va vous permettre vous de pouvoir vous rapprocher et de pouvoir consolider votre lien. On a la fusion des sentiments. D'accord ? Alors peut-être aussi que ce qui perturbe votre relation ici à l'heure actuelle, ça peut être une distance géographique. Alors, distance géographique ou une difficulté par exemple à trouver du temps pour se voir, ce qui crée à un moment donné une notion d'éloignement. D'accord ? Mais ça, ce n'est que temporaire et justement, ici on voit bien que les sentiments sont plus forts que tout. Hein, il y a vraiment quelque chose qui vient vous happer, qui vient vous faire craquer sur une personne et c'est réciproque ici. Et on voit bien que du coup, il y a cette envie mutuelle de pouvoir avancer. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a cette notion de prendre son temps, de s'adapter au rythme de la personne et que l'autre personne s'adapte également à votre rythme. Donc vous êtes en pleine prise de repère l'un avec l'autre. C'est apprendre à savoir comment la personne fonctionne, qu'elle puisse prendre la mesure de votre propre fonctionnement aussi, et puis derrière, d'apprendre à avancer l'un avec l'autre au même rythme. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors ce qui ressort également sur le domaine sentimental. Ah, on retrouve ce lâcher prise. Super. Ok. Ok. Alors si, je vais regarder encore. Bon. Là, on peut nous parler pour les personnes qui ont vécu une séparation avec une personne avec qui vous êtes resté quand même un certain temps. On voit que vous vous libérez de ce passé. On voit que vous vous libérez de ce fardeau, que vous vous libérez de ce poids, que vous avez fait un travail ici en profondeur qui vous permet justement maintenant de lâcher prise, de ne plus être par exemple dans une attente, dans une dépendance, ou en tout cas que ça ne vienne plus impacter ici votre vie sentimentale. Aujourd'hui,
mais également celle de demain. On a la libération d'un blocage, on a votre propre libération, c'est-à-dire que ça y est, la chenille est devenue papillon, vous volez de votre propre aile, et là vous avez cette notion de réussite dans votre vie sentimentale qui ressort, donc c'est magnifique. Donc il y a une ouverture, on voit que vous avez su être à l'écoute de vous-même et que du coup vous n'êtes plus dans cette notion de prise de tête. Vous voyez, vous laissez faire les choses. Vous êtes en train de voir un petit peu ce que la vie a à vous offrir comme cadeau et vous prenez ce qu'elle vous présente comme quelque chose voilà, de positif et de bénéfique. L'ex-partenaire ou en tout cas le passé, une relation passée ici, on voit que c'est quelque chose qui vous a apporté une période de stagnation. Il y a pu avoir un célibat, il y a pu avoir une sensation de se sentir un petit peu bloqué, il y a pu avoir des rapports conflictuels et difficile avec un ex-partenaire, c'est peut-être d'ailleurs encore le cas, mais ici vous savez maintenant une chose, c'est que vous avez le choix de vous positionner, que vous avez une multitude de possibilités qui s'offrent à vous dans cet avenir et que ce passé aujourd'hui n'est plus quelque chose qui va venir finalement vous contraindre. Alors on voit qu'il y a encore des choses qui ne sont pas élucidées ou qui ne sont pas résolues. On a cette notion avec cet ex-partenaire de rancune, de colère, de difficulté aussi peut-être dans les communications, dans les échanges, mais vous savez au plus profond de vous que ce n'aura pas d'impact ou que ce n'aura plus d'impact sur votre vie sentimentale et que finalement maintenant l'avenir vous appartient. Alors on va nous parler ici aussi des personnes qui sont en couple, d'accord, et on peut voir qu'il y a peut-être une situation ou un conflit qui est présent depuis un certain temps, qui remonte et qui remonte justement à la surface. On sent cette notion de désaccord, de dispute, d'essayer de convaincre que chacun reste un petit peu sur ses positions, campe sur ses positions. Là ici, il semblerait qu'il y ait quand même une possibilité de pouvoir résoudre une problématique, même si on voit que c'est un sujet qui est difficile d'aborder, où la communication n'est pas simple. C'est comme si finalement vous parliez à un mur, vous voyez, il y a cette notion il y a quelque chose qui est dit mais qui n'est pas entendu. Et peut-être vice-versa, parce que effectivement dans les relations, il n'y en a pas un qui est tout blanc et l'autre qui est tout noir, il y a toujours cette notion de double responsabilité. Mais on voit qu'il y a une attitude qui change, où là on n'est plus dans cette notion de je veux convaincre, je veux avoir raison ou quoi que ce soit, mais que vous êtes dans cette notion de lâcher prise et finalement ce lâcher prise amène comme par miracle ici à une amélioration, j'ai envie de dire, de cette situation, même peut-être à une résolution de ce conflit. Et ce qui est important aussi, c'est de vous rendre compte que grâce à ça, vous en ressortez vainqueur. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une satisfaction, une réussite qui est présente dans vos énergies de votre côté. Allez, on va aller voir les petits messages des guides. Ok. Alors ici les amis Lion, on vous dit, effectivement on voit que vous arrivez, que vous entamez ce mois de février avec quelque chose qui est, on vous parle de disharmonie vibratoire, d'accord, donc qui n'est pas tout à fait aligné, qui n'est pas tout à fait en cohérence. Néanmoins ici c'est un moment, un moyen, une situation qui vous apporte un apprentissage. C'est au travers des épreuves, c'est au travers des difficultés que finalement on apprend le plus. Et l'apprentissage ici qui est présent également, c'est de savoir pardonner, de savoir dire merci pour ce qui a été vécu par le passé et qui a été peut-être difficile et qui fait qu'aujourd'hui vous avez cheminé, qui fait qu'aujourd'hui ces étapes, ces épreuves vous ont forgé. On a d'ailleurs cette notion d'épreuve qui ressort ici et d'ailleurs vous voyez tout à l'heure je vous parlais de la chenille qui devient papillon.
on a cette chrysalide ici, on a ce papillon qui prend son envol, et vous voyez sur cette branche d'arbre, ça y est, on a des petites fleurs qui sont, des petites feuilles qui sont là et qui viennent renouveler l'énergie, qui viennent éclore finalement de nouveau. On vous parle de responsabilisation ici, c'est-à-dire de prendre la mesure de vos responsabilités dans votre propre bonheur. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est sur ce mois de février, c'est dans le présent. Vos choix vont mener votre avenir. Vos actions, vos décisions, vos non-actions ont une responsabilité dans ce qui va advenir de votre futur. Et en prenant du coup cette mesure, cette importance que vous avez dans votre vie, et bien effectivement, on a ici cette notion de pouvoir faire des choix éclairés qui vont dans la direction que vous souhaitez. C'est être conscient que vous êtes à la barre de votre propre navire. C'est vous ici qui avez les manettes entre vos mains. Ok, on va aller voir un autre petit message. Ok. Alors l'univers se manifeste beaucoup pour ce mois de février. Ce que l'on vous dit, donc, comme tout à l'heure on disait, laissez-vous porter, prenez de la hauteur, et là on vous le dit justement, mettez votre cerveau en mode pause. Ça va justement vous permettre de libérer votre potentiel. C'est-à-dire ici, être dans la confiance que toutes les expériences ici qui sont présentes dans votre vie vous amènent sur d'autres chemins. Au cœur de vos expériences, la confiance a pris racine et alors tout est possible. Et c'est ça aussi, cette notion de lâcher prise, c'est de se dire, voilà, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en ce que mes anges, mes guides, votre bonne étoile, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, vous réserve. Et on voit que vous n'êtes plus dans cette notion, action, de réflexion, ce côté rationnel. Et finalement, ça vient libérer quelque chose en vous. Et ça vient même vous donner une illumination, une puissance ici. On a ce féminin qui se déploie, on a ce féminin qui s'ouvre. On voit que vous êtes à l'écoute justement de ces énergies. Alors que vous soyez homme ou femme, on a tous cette polarité féminine et cette polarité masculine. Là, c'est le féminin solaire qui ressort, donc le côté créatif, intuitif, sensible, l'émotionnel qui ressort. Et là, vos guides, ils vous disent que maintenant, puisque vous êtes à l'écoute justement de tous ces signes, de toutes ces synchronicités, vous rejoignez le plan des possibles. C'est-à-dire que là, vous êtes le magicien qui va pouvoir créer, mettre en œuvre, mettre en place, comme je vous ai dit, l'avenir de votre cheminement. On vous dit, l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ces précieux messages et on y retrouve encore une fois un petit papillon, signe de transformation, d'accord ? Donc, je pense qu'il va y avoir un certain nombre de synchronicités qui vont se mettre en place et qui, justement, peuvent se mettre en place parce que vous êtes dans cette notion de confiance absolue dans ce que l'avenir a à vous réserver. Donc voilà les amis lions pour votre tirage. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!